Maintenant, ma sœur, écoute-moi attentivement. Dans la sourate 21 de la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala utilise une expression très spécifique pour décrire le mariage. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا. Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. ميثاقا غليظا. Un pacte ferme, un engagement sacré, une alliance solennelle. Ma sœur, sais-tu avec qui Allah Azza wa Jal utilise ce même terme? Avec les prophètes. Oui, le même mot qu'Allah utilise pour son alliance avec Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même mot qu'il utilise pour ton mariage. Te rends-tu compte? Maintenant, si tu as pris conscience de la gravité, de la solennité de ce rapport que tu entretiens avec le mariage, ma soeur, ça change tout, n'est-ce pas? Ton mariage, ce n'est pas juste un contrat légal que tu signes à la mairie. Ce n'est pas seulement ces paroles prononcées devant l'imam. C'est une alliance, c'est un contrat que tu passes devant Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, ma soeur, que ton mariage, ce n'est pas seulement un pacte entre toi et ton mari, mais c'est également un contrat devant Allah Azza wa Jal et avec Allah Azza wa Jal. Tu comprends, ma soeur? Ton mariage ne sera donc pas que la recherche d'un bonheur facile, mais c'est une décision ferme que tu prends de te soumettre à une loi, la loi d'Allah Azza wa Jal, qui va t'éduquer, te façonner et surtout te conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu vois qu'il ne s'agit plus seulement d'amour, d'époux de l'autre, mais de servir les deux ensemble, toi et ton mari, une mission qui est plus grande que vous deux, celle d'adorer Allah Azza wa Jal, avec cette alliance qui a été scellée par sa volonté. Et ma sœur, le mariage devrait être le contraire de l'associanisme, puisque ce n'est pas seulement un contrat entre toi et ton mari. Tu l'as compris, c'est un contrat entre toi, ton mari et Allah. Donc, le mariage, c'est un acte d'adoration. Oui, tu m'as bien entendu, ma soeur. Chaque moment, chaque instant dans ton mariage peut être une ibada, un acte d'adoration. Que ce soit préparer un repas pour ton mari, faire ton lit, faire le ménage, être patiente avec ses défauts, ses manquements, construire un foyer où tes enfants sont épanouis. Tout ceci constitue des adorations. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Vois-tu, ma soeur, déjà en te mariant, tu complètes la moitié de ta religion. Et ce qui reste, c'est de craindre Allah pour l'autre moitié. Et ce qui est étonnant, ma soeur, écoute, ça veut dire que chaque fait et geste que tu fais dans ton mariage, suivant l'intention que tu y mets, est un acte d'adoration pour toi. Regarde, ma soeur. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte que des compagnons dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, les gens riches ont pris toutes les récompenses. Ils font la prière comme nous,
observent le jeûne comme nous et ils ont en plus la possibilité de faire l'aumône du surplus de leur richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Allah n'a-t-il pas mis à votre portée des choses dont vous pouvez faire l'aumône? Chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Même dans vos rapports intimes avec vos femmes, il y a une aumône. Ils étaient étonnés, ma sœur. Ils dirent, Ya Rasulallah, l'un de nous satisfait son désir et il en reçoit en plus une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, dites-moi donc, si on l'accomplissait de manière illicite, ne commettrait-on pas un péché? C'est pourquoi, lorsqu'on le pratique de manière licite, on mérite une récompense. On y est, ma soeur. Même l'intimité conjugale est récompensée comme un acte d'adoration si elle est faite dans le cadre islamique, dans le cadre du mariage. Alors, ma soeur, imagine-toi que si même cet acte charnel peut être transformé en un acte d'adoration, qu'en est-il de tout le reste? Quand tu patientes, quand tu pardonnes, quand tu écoutes, quand tu souris, quand tu fais des efforts pour t'embellir ou embellir ton foyer, tout peut devenir adoration. Mais la condition est seulement si tu changes ton intention. Seulement si tu comprends que ce mariage n'est pas entre toi et ton mari d'abord, il est avant tout une question, un contrat, une alliance entre toi et Allah Azza wa Jal.